Bienvenue dans les podcasts La Maison. Toute l'équipe de La Maison vous souhaite une merveilleuse année 2024. Le message vous est apporté par David Trippé. Bonne écoute! Et bienvenue à tous pour cette première célébration de 2024. Bonne année à chacun. Yes! On va démarrer une année de folie. Moi, je me réjouis de cette année. Je m'attends à des grandes choses cette année. Ça va être merveilleux, je suis sûr. Pas que pour la maison, mais aussi pour chacune de vos vies. Et je m'attends à de grandes choses durant cette année. Alors vraiment, je suis réjoui de vous avoir avec nous. Qui est là pour la première fois à une célébration du dimanche soir? C'est la première fois que tu participes à une célébration du dimanche soir? Oui, bah oui. Janine, bienvenue Janine. Puis Léon, tu étais déjà venu à une soirée un dimanche soir? Oui, je ne me souviens plus. Mais c'est cool. Et, bienvenue en tout cas à chacun et chacune pour cette soirée. Et bienvenue Janine, spécialement, parmi nous. Et on est super content de vous avoir avec nous. Et puis il y a Sonia et Rudolph, qu'on ne voit pas souvent non plus. On est content de vous avoir aussi avec nous. Et c'est génial, vraiment, bienvenue. Ce soir, j'avais à cœur qu'on puisse ensemble, je voulais vous partager les projets pour cette année, mais déjà, si on va parler de la vision pour cette année, il faut aussi, des fois, c'est bien de regarder un petit peu en arrière. Et puis, d'où on vient, pourquoi on est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, mais je ne crois pas que je vous regarde, qui était là aux premières soirées vision qu'on avait fait en 2021 ou 2022? Mathieu. Yes. T'étais là une des soirées, non? Il me semble. Peut-être. Non, peut-être pas. En tout cas, on avait fait des soirées vision en 2021 où on présentait nos valeurs, notre rêve. On était un tout petit groupe ici. Puis on a dit, on a un rêve, c'est de vivre l'église ici au centre-ville de Toulouse. On a un vivre, puis on ne savait pas comment on allait s'appeler, on s'appelait la communauté missionnelle du centre-ville, on cherchait quelque chose, on cherchait des noms, et puis après on a commencé à poser nos valeurs, et puis ça c'était en septembre 2021. Le 15 février 2022, là on a présenté la maison. Donc au début on avait ce petit papier, celui-là, là c'était au centre-ville. Puis après, on a sorti celui-là, le projet La Maison. Puis on montrait aux gens, voyez, là-dedans, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on veut vivre, c'est notre histoire. Et puis c'est agrandi. Et puis aujourd'hui, si vous voulez savoir ce que c'est que la maison, ben, on a plein de petits cahiers comme ça qui présentent ce qu'on est, ce qu'on vit. Et là, on veut aller. Mais pourquoi la maison est née? D'abord, la première question, c'est pourquoi aussi Aude et moi, on est venus à Toulouse. Ça commence par là. On était pasteur en Suisse. Il faut dire que moi, j'ai jamais voulu être pasteur. À la base, je voulais surtout pas être pasteur. Et puis, Dieu est venu me chercher assez fort pour que je le sois. Mais je suis très heureux. Et puis, après 12 ans de ministère en Suisse, on a pris une année sabbatique. Et pendant cette année-là, on n'avait aucune idée d'où on allait aller après cela. Et vers la fin de notre année, donc on avait pris 6 mois au Canada et 3 mois aux États-Unis. Et après, on est repassé par l'Europe avant d'aller à l'île de la Réunion. Et puis, dans ce temps-là, on a pris des temps de prière, d'écoute avec des amis, et entre autres avec une équipe de prière en Suisse, qui s'appelle le ministère Samuel, qui ont prié pour nous. Et il y a eu plusieurs paroles, dont une parole que j'ai réécoutée hier avec ma femme par hasard, on est tombé dessus, d'un gars qui s'appelle Lux Vinton, qui disait « Je vois pour vous comme des berges, une rivière, ça me fait penser à la Garonne. Et puis, Et puis il disait, je sais pas, il y a une ville pour vous, il y a quelque chose de... Je vois aussi des jeunes, des étudiants. Puis il y a d'autres paroles, il y a aussi des paroles de quelqu'un qui disait Marseille. Il y a eu et puis ça va fait des échos en moi. Et puis après, il y a eu 2-3 pensées comme ça. Et puis, c'est vrai que Toulouse, Nicolas, ça fait un moment qu'on se connaissait. Et puis, plusieurs fois, il était venu chez nous en Suisse. Puis il nous a dit, vous venez à Toulouse, tant qu'à cœur les jeunes, tout ça. Mais il y avait plusieurs options devant nous. Le Canada, la Suisse, la France. Et puis, donc, on a pris ce temps de prière. On est venu visiter ici à Toulouse en février 2019.
Il y avait une nouvelle équipe qui prenait le Lexington. Et puis cette équipe-là disait « Oh, on a un super rêve pour ce café, et tout ça. » Puis on arrivait à envoyer cette équipe qui était toute motivée, Camille, Yuen, d'autres qui étaient là, qu'on a appris à connaître. Puis on s'est dit « Oh, ça va être génial ce lieu, on peut faire tellement de trucs ici, dans ce café. » Et puis après, on a continué, on est parti à l'île de la Réunion. Et à la fin de notre voyage, Dieu, on a pris un temps de jeûne et prière avec ma femme. Et puis j'ai vraiment senti que Dieu me disait la France. Si c'est la France, c'est Toulouse. Et moi, je disais, ouais, mais Seigneur, la Suisse, c'est mon terrain. Puis Dieu me disait, mais justement. Et je doutais encore. Et quand on est arrivé à Paris, avec notre dernier avion, à l'aéroport d'Orly, il y avait des affiches publicitaires qui tournaient, vous savez, pour différentes choses. Et il y avait le Club Med qui disait, soyez plus proches et plus audacieux. Et puis juste après, il y avait une autre pub qui disait, en avant, Toulouse vous attend. Donc, soyez plus proche, soyez plus audacieux. Et après, en avant, Toulouse vous attend. Je me suis dit, waouh! Et puis j'attendais mes valises, puis en plus, les valises, elles ne venaient pas. Donc, j'étais pendant une demi-heure dans ce panneau publicitaire qui est. C'était marqué en plus, en avant, Toulouse vous attend. Il était en anglais, en espagnol, toutes les langues, vraiment que tu le comprennes bien. Et nous avons, comme on avait à cœur les jeunes avec eux, on s'est dit, bon, ok, go, Toulouse. Et c'était l'inconnu. Et c'est comme ça qu'on arrive ici. Et puis pour nous, c'était important de rejoindre une église qu'on appelle un centre apostolique, je reviendrai un peu là-dessus. Et on a rejoint donc l'Assemblée chrétienne de Toulouse, parce qu'on croyait à la force d'une équipe de ministère, quand il y a toute une équipe, puis qu'il y a une force dans cette équipe-là, puis tu ne démarres pas à zéro les choses. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'ACT, à l'Assemblée chrétienne de Toulouse, et qu'on a pu vivre notre aventure. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on est arrivé en septembre 2019, et puis là l'équipe, pour différentes raisons, a décidé de mettre en pause le temps du Lexington. Donc, ok, temps de pause, puis après il y a eu le Covid, et puis il y a eu plein de choses qui fait que le café, en fait, n'a jamais vraiment réouvert en tant que café. Puis si vous vous souvenez bien, le Covid, c'était long. C'était vraiment long. Puis nous, on voulait démarrer notre projet en mars 2020. Et mars 2020, Covid. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté à cause de ça. Et on a cherché la face de Dieu, on se retrouvait régulièrement en prière, on priait en équipe, on était une petite équipe avec Nicolas, Nathalie, Camille, Aude et moi. Plus tard, Yuen nous a rejoints, puis on priait, on cherchait la face de Dieu pour ça. Et puis pendant l'hiver 2020-2021, en plein période de deuxième confinement, là, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose face à tous ces étudiants qui sont seuls, et puis qui ont besoin de rencontrer, qui ont besoin de partager, qui ont besoin d'échanges. Et puis, on n'a pas le droit d'ouvrir le café comme café, mais on a le droit d'ouvrir le local comme espace associatif. Et on a ouvert le local. Et c'est comme ça qu'on a rencontré différentes personnes. La première, c'était Céline. Après, est arrivé César, après d'autres. Et puis, en même temps, on a fait une action cadeau avec l'ACT et puis notre association solidaire étudiante. On a fait ça pour aussi offrir des cadeaux aux étudiants. On a fait différentes choses. Et ce lieu, qui était au début ouvert de 9h à 16h, on avait fait des petits flyers comme ça qu'on donnait aux gens, 9h, 18h, 9h, 16h, ça changeait. Si t'es tout seul, t'en as marre d'être seul, ben viens ici, on veut parler avec toi. Et puis c'est devenu un lieu comme ça, de rencontre. Et puis, au fur et à mesure, on a créé des liens. On a rencontré des gens super. Et puis on a découvert des gens de différentes nations. Puis on a eu plein d'échanges. Puis certains nous ont dit, vous êtes chrétien, ça veut dire quoi être chrétien? Alors, faut qu'on vous explique. On a commencé à faire des soirées qu'on appelait soirées connexion. D'où les soirées connexion, qui est les jeudis soirs. Parce qu'on veut se connecter les uns aux autres et se connecter à Dieu. Puis ces soirées-là ont permis qu'on puisse apprendre les trois choses. Et puis un jour, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire tout ça? Il faut aller plus loin. Rêvons de l'Église. Et c'est comme ça qu'on a fait nos soirées vision, qu'on a présenté le projet. Et puis qu'on était en recherche de ce qu'on allait faire. Entre-temps, on avait fait des balades, on avait fait plein de choses. Il y a même eu des articles dans le journal de ce qu'on faisait ici. On a été reçus par le maire. C'était un peu fou ce qui se passait. Et puis, ce projet-là, pour nous, c'était important de ne pas quitter l'ACT. Et ça, j'aimerais le dire parce que si on parle de projet pour la maison fait partie d'un grand centre qu'on appelle un centre apostolique. C'est un gros mot, des fois apostolique, mais ce qui veut dire en fait qu'on est comme une ambassade du royaume de Dieu sur terre, puis qu'on manifeste, vous savez, comme les ambassadeurs qu'il y a dans les autres pays, c'est un peu ça, puis on est aussi envoyé vers les gens pour manifester cela. Puis ce centre apostolique, c'est un centre qui réunit plein de ministères, plein d'œuvres, plein d'associations, et puis qui les envoie. Et dans ce centre apostolique, qu'on appelle le centre ou l'espace Goshen,
il y a l'ACT, qui est l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Il y a une maison de prière, il y a une communauté de prière, une communauté prophétique, qui fait aussi des écoles. On a notre association, sociale et culturelle Joya, qui a donc l'épicerie en trac, qui a des jardins, qui fait plein de choses. Il y a plein d'autres associations. Il y a aussi Goshen Formation, il y a des formations théologiques et autres données par Nicolas. Et si vous voulez plus vous former, allez vers lui. Il y a plein de super bonnes formations par Zoom. On a un pôle de relationnel et de délivrance. On a des communautés missionnelles de différentes manières, même avec des sourds et des malentendants. Et puis de tout cela est née la maison. Et la maison, c'est une implantation qui est née de ce centre-là et qui est rattachée à ce centre. On fait partie de cette grande famille-là. Alors pourquoi la maison? On voulait dès le début être une église pour ceux qui n'y vont pas. On voulait être une église qui vit le ciel sur la terre à la portée de tous. Une église où on pouvait dire « je suis dans ma maison ». On veut être une famille. Pour nous, c'était important d'être en famille, en lieu où on se sent bien, où on l'est aimé, accepté, pardonné. On voulait que ce soit ce lieu-là. Et puis, on a réfléchi au nom, on avait plein d'idées de noms, on cherchait, on a eu pas mal de rencontres. On a réfléchi au nom, on priait là-dessus. Puis à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais c'est bien un truc comme la maison du Père, ou la maison de Dieu, ou le tabernacle. Non, le tabernacle, ça va pas. La maison pour les fils et les filles, non, ça va pas trop. Puis d'un coup, je dis, la maison. La maison. Puis ça fait son petit chemin, puis c'est comme ça qu'est née la maison, le projet La Maison. Et on s'appelle La Maison. Quand tu viens à la maison, tu es chez toi. C'est comme à la maison. Quand tu es à la maison, tu apprends les uns les autres. On se découvre les uns les autres. On est différents. Dans une famille, la maison devient ta maison. Et dans une famille, il y a des gens différents. Il y a des gens que tu apprécies, puis tu as des personnes que tu aimes moins. Des fois, avec tes frères et sœurs, c'est pas toujours facile. Avec tes cousins, cousines, ou ta vieille tante, ou je sais pas, c'est pas toujours facile. Puis des fois, ça se passe super bien. C'est ça la maison. On est une grande famille. Et puis, on a envie de le vivre ensemble aussi. On a envie d'apprendre les uns les autres, de s'équiper les uns les autres. Alors, si on fait la maison, c'est pour 3 grandes raisons. 3 grandes raisons qui se retrouvent dans nos valeurs qu'on a posées en 5 mots. C'est l'adoration. Le R, c'est quoi? Les relations. Le C, la communion. Le T, la transmission. Et puis après, il y a la compassion et les actions. J'ai oublié, la communion, c'est relation. Voilà. Ouais. Et donc, première raison, c'est accueillir et honorer la présence de Dieu. Que chacun puisse le rencontrer et que ça devienne un style de vie. La première raison pourquoi on veut le vivre, c'est ça. On veut accueillir, honorer la présence de Dieu. C'est pas juste un moment fort dans la vie, mais c'est une relation qui se vit au quotidien. Et c'est ce qu'on veut en vivre cette année avec vous. On veut permettre à chacun de découvrir la présence de ce Dieu tellement bon, d'une manière simple, mais profonde, dans ta propre vie. Ça, c'est tellement important. Et ça se retrouve dans nos 3 valeurs par le mot adoration, parce que notre première priorité, c'est adorer le Père en esprit et en vérité, et lui offrir nos vies. Et c'est le up, on est tourné vers lui. La deuxième raison pour laquelle on a voulu faire la maison, c'est qu'on veut que chacun puisse grandir avec Dieu, mais aussi grandir dans son identité. On croit que cela passe par découvrir notre première identité de fils et de fille de Dieu. La majorité des gens, si vous parlez avec eux, sont assez d'accord sur le fait que Jésus a certainement existé. D'ailleurs, même le Coran en parle. Il y a plus de preuves historiques que Jésus a existé que Socrate ou Confucius. Mais ce n'est pas le fait que tu crois que Jésus a existé que ça change ta vie. Et notre cœur, notre désir, c'est de croire que ce qui change ta vie, c'est quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Quand tu acceptes Jésus comme ton maître. C'est quand tu lui ouvres la porte de ton cœur et qu'il vient remplir le vide qu'il y a en toi. Qu'il vient te remplir jusqu'à ce que tu débordes de lui. Jusqu'à ce que sa présence en toi fasse vraiment la différence. Et que tu viennes le ciel, la terre, la lumière du monde. Parce que la présence de Dieu en toi te donne un feu, une passion que personne ne peut éteindre.
Et ça, c'est notre cœur. C'est que c'est pas juste qu'on croit en Dieu, mais que tu le vives pleinement, que tu transpires de cela, puis que ce soit contagieux pour ceux qui sont autour de toi. On veut pas juste faire des disciples qui suivent le maître, mais vraiment des fils et des filles, parce qu'on est des fils et des filles du Dieu vivant. Et les fils et les filles, quand ils sont ensemble, eh bien, ils deviennent quoi? Des frères et des sœurs. Et on est donc une famille. Et notre grand frère, c'est qui? Jésus. C'est le premier des fils. Et c'est Dieu le Père qui nous unit. Et c'est tellement bon. Et on veut vivre ça ensemble. Cette nouvelle naissance fait de toi l'enfant de Dieu. Et la Bible parle de ça, parle de la nouvelle naissance. La Bible dit que quand tu deviens fils, c'est une nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Et donc tu deviens l'enfant de Dieu, le Père. Et donc de cette famille, il y a différentes personnes, mais il y a plein de frères, il y a plein de sœurs. Et donc, cette deuxième raison qui est pour nous, elle se résume par d'autres points qui sont dans nos 5 valeurs, les relations. Parce que notre deuxième priorité est de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et puis l'autre point, troisième, la transmission, parce que nous voulons former et multiplier des disciples remplis de l'esprit, avec une vision et des outils pour notre temps. On veut vous fermer, on veut vous équiper. Et ça, c'est le in, ce qu'on vit à l'intérieur, pour après à l'extérieur. C'est une de nos valeurs annexes de tout cela aussi, je n'ai pas dit, mais c'est la culture de l'honneur. À la maison, on veut que chacun puisse se sentir honoré et aimé. On veut vous honorer pour qui vous êtes. Malgré, peu importe votre histoire, peu importe votre parcours, peu importe ce que vous avez fait, on veut que chacun se sente honoré. Même si tu es plus grand des criminels, ici c'est ta maison. C'est vrai. On veut t'aimer. La maison, c'est ça. On veut être dans l'honneur aussi. Être dans l'honneur, c'est apprendre à ne pas toujours critiquer, à bénir au lieu de maudire. Être dans l'honneur, c'est voir les points forts de l'autre, encourager l'autre, le valoriser. On veut que la maison soit riche de ses différences et que chacun puisse y trouver sa place et s'y impliquer avec ses dons et grandir dans son service et dans son appel. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on parle d'appel, souvent on dit « Ah, je cherche mon appel », les vieux chrétiens me disent « Ah, j'ai besoin de savoir quel est mon appel, quel est mon appel. » Si on regarde dans la Bible, on est un peu plus près. Si vous n'avez jamais lu la Bible, je vous encourage à la lire, d'ailleurs. On a des Bibles pour vous si vous n'en avez pas. Et puis, mais si on regarde dans la Bible, dans les évangiles, il y a 4 évangiles, c'est 4 personnes qui racontent l'histoire de Jésus. Et si on regarde, si on lit les histoires de Jésus, on va voir que Jésus, il a pris des gens simples, de différents milieux, certains très cultivés, d'autres moins, mais il les a équipés pour qu'ils transforment le monde. Il ne les a pas appelés pour servir à l'intérieur de l'Église, il les a appelés pour être à l'extérieur et servir le monde. Il les a appelés pour les envoyer. Il ne les a pas appelés pour que Jésus fasse tout le boulot puis qu'eux, ils soient juste à sa suite. Il ne les a pas appelés pour être... pour le suivre indéfiniment, mais pour devenir des missionnaires qui allaient changer le monde. Et l'appel, quand on cherche son appel, c'est pas à l'intérieur de l'Église, c'est à l'extérieur. Certains sont appelés à l'intérieur, mais si on regarde la majorité, c'est pour l'extérieur. Et donc le troisième axe que nous voulons pour la maison, c'est être une maison missionnelle, une communauté missionnelle. On veut être une église qui répond aux besoins du monde. On veut donc former, libérer et envoyer les gens. On croit que c'est bon d'aller là où Dieu nous demande d'aller. On croit que la première mission est d'abord devant chez nous. Même si tu as un appel pour le Brésil, je vise personne, même si tu as envie d'aller dans un autre pays, ou même si tu viens d'Afrique du Sud pour Toulouse, mais on croit que notre premier appel, il est vers nos voisins, juste à côté de nous. Ta première mission, elle est là. Et on aimerait être là pour vous équiper, pour vous encourager. Vous savez, Toulouse, c'est une ville pionnière. C'est une des villes de France où il y a plus de start-up, où il y a plus d'ingénierie, d'ingénieurs. Il y en a qui travaillent sur des avions solaires, même sur des voitures volantes, j'ai vu. Il y a même des gars qui travaillent sur des lunettes connectées, qui suivent ton regard, et qui s'adaptent à ton regard. Il y a un ingénieur qui fait un doctorat là-dessus, il s'appelle Armel, le gars. Et il travaille sur des lunettes connectées. Il y a des gens fous comme ça, hein, à Toulouse. Et si à Toulouse, il y a tous ces startups, tous ces gens qui voient plus loin, est-ce que nous ne pouvons pas être aussi comme ça, à oser aller voir plus loin,
à croire plus loin, à rêver plus grand, à imaginer des choses que personne n'aurait imaginées, comme des voitures volantes, comme des trucs que personne n'aurait imaginé. Mais on peut l'imaginer et on peut croire que Dieu peut faire des grandes choses. Et on veut être comme ça. On veut vous envoyer pour manifester des grandes choses. Et je crois qu'en tant que chrétien, on a pleinement notre rôle à jouer là-dedans. Et donc, c'est les deux autres valeurs qui sont compassion et action. D'ailleurs, un pilote de Toulouse bien connu a dit ceci: être un homme, c'est sentir, en posant une pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Être un homme, c'est sentir qu'en posant une pierre, on contribue à bâtir le monde. Antoine de Saint-Exupéry. Et j'aime ça, mais j'aime aussi que la Bible qui dit qu'on est des pierres vivantes. Et donc, si tu poses cette pierre, c'est toi que tu peux poser aussi comme pierre vivante. Et Jésus est la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice se construit. Yes? Donc, j'aimerais, avant de passer au point suivant, quand on voit tout ça, c'est ce qu'on fait à la maison. C'est qui est la maison. Mais j'aimerais remercier tous ceux qui sont impliqués dans la maison durant toute cette année. Merci, j'aimerais vous applaudir. Vous êtes vraiment précieux. Vous faites un super boulot. Merci au staff. Merci au staff. Il y a différentes équipes. Il y a une équipe au bar autour d'Alex qui est là tout le temps. Et puis aussi pour les repas les jeudis. Merci pour votre boulot. On a une super équipe d'accueil autour de Léon. On a une équipe d'enfance qui se construit autour d'Aude. On a une équipe de projection et de technique qui est en train de se construire autour de Johan. On a une équipe et surtout Anthony. L'équipe, elle est très grande. Et il faut un boulot de malade. Tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux et autres, c'est Anthony qui vous fait tous ces magnifiques choses, ces réels et autres. Vous avez vu, il a fait un super réel rétrospective de 2023 d'ailleurs. On a une équipe de louanges aussi qui se construit. On a l'équipe Alpha autour de Siméon. On a plein de choses. On a Karen qui fait plein de petits boulots comme ça dans les coulisses aussi. On a plein de gens comme ça. J'aimerais vous dire merci. Vous êtes précieux pour ce que vous faites et on veut encore développer d'autres équipes par la suite. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et la maison, c'est vous. À la maison, le nous est plus grand que le je. Ce que l'on vit ensemble est plus important que ce que je vais vivre moi. Et c'est tellement important. On veut favoriser ça. Maintenant, je vous ai dit, voilà, on a fait tout ça. Super. Maintenant, on arrive en 2024. Yes! De nouvelles étapes sont devant nous. De nouvelles choses que Dieu a prévues d'avance. Et moi, je me réjouis. Je me réjouis. Une des choses qu'on va vivre, c'est qu'il y aura des baptêmes cette année. Ouais. Yes! Il y aura, on a dit la soirée louange de l'unité. Il y aura plein de choses comme ça. Mais un des points réels, c'est que vous avez vu, on est pas mal dans cette salle. On est quand même nombreux. Puis à Noël, on était vraiment très nombreux. On était 57 en tout. C'était un peu la folie. Donc, un des sujets de prière et une des choses qui est devant nous, c'est de trouver une nouvelle salle pour nos célébrations du dimanche. Yes! Une nouvelle salle, les amis! Yes! C'est un bon problème, mais c'est aussi des vrais défis. Ça veut dire qu'il faut y avoir plein de téléphones à faire, prendre contact avec les propriétaires, trouver une salle qui correspond à ce que l'on veut, autant dans une dynamique du lieu, on veut rester au centre-ville, avec une salle adaptée pour les enfants, avec un endroit où on peut manger. On a envie de garder ce côté convivialité de la maison. Donc, voilà, il y a eu 2-3 idées, pistes qui ont été données en décembre. J'ai pas eu le temps en décembre de faire ces téléphones-là, mais on va maintenant commencer à regarder ça et aller de l'avant pour ça. Pour, par la suite, trouver une nouvelle salle. C'est pas la priorité numéro 1. Je vous viendrai dessus après la priorité numéro 1. Mais c'est vrai qu'on y croit. Mais ça veut dire c'est aussi un pas de fonds supplémentaire. Camille a dit on était très reconnaissants pour les finances de cette année. Vraiment, merci beaucoup, parce que grâce à vous, on a pu aller de l'avant. Et ça permet effectivement de louer ce local. Même, il y a un petit soutien pour notre famille de par la maison. C'est assez nouveau depuis quelques mois. Il y a eu assez d'argent pour qu'il y ait un tout petit soutien pour notre famille. On en est très reconnaissants. Maintenant, nouvelle salle, nouveaux défis, nouvelles finances. Donc tout ça, c'est des défis, c'est des pas de foi supplémentaires. On a besoin de vos prières, on a besoin aussi de vous. C'est tous ensemble qu'on va vivre ce changement et ces pas de foi. C'est vraiment quelque chose qu'on va vivre ensemble. Le deuxième point, c'est que j'ai parlé de la mission. Vous l'avez compris, on veut encourager des actions concrètes au service de la ville. Plusieurs d'entre vous sont investis dans Bouge ta ville. On est plusieurs à être investis dans Bouge ta ville. Et Bouge ta ville, il y a eu ce grand week-end en octobre. Cette année, c'est pas un week-end, c'est un camp du 16 au 20 avril. Il y a un camp sur 5 jours.
Et il y a des jeunes de toute la France qui vont venir pour ce camp et des jeunes de partout de Toulouse pour servir la ville. Et on veut que la maison aussi y être pour servir la ville. Mais peut-être qu'il y aura d'autres projets qui vont l'être par la suite. Et on y croit à ces projets-là qui vont pouvoir servir la ville. On a envie de permettre de favoriser des actions, des projets qui vont servir la ville. Si vous avez des idées, des choses, on a envie de les favoriser. Parce qu'on croit que c'est important. Et mon dernier point, qui n'est pas des moindres, le premier focus qu'on vit pour cette année, mes amis, la grande nouveauté, c'est qu'on veut permettre un développement de chacun en s'enrichissant les uns les autres par des échanges, mais aussi en étudiant la parole de Dieu, en recevant des clés pour nos vies, en étudiant des thématiques précises en lien avec les valeurs de la maison et dans la prière. Et ça, on veut le vivre en multipliant la maison. On va multiplier la maison dans vos maisons. On va déverser la maison dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos lieux de vie. On va vivre les premiers groupes de maisons de la maison. Yes! C'est cool, non? Vous me regardez comme ça. Moi, je trouve ça trop bien. Alors, les groupes de maisons de la maison, ça fait bizarre. On pourrait dire, je sais pas, les pièces de la maison, ou les murs de la maison. Les salons, ouais, c'est ça. On va trouver. Mais en tout cas, c'est des groupes de croissance où on veut permettre à chacun de pouvoir grandir. Et ça, on veut le vivre à quinzaine. Quand il n'y a pas la célébration, vous pourrez vous trouver dans les maisons. Soit il y a les célébrations, soit vous avez une rencontre dans les maisons. Et vous avez cette possibilité-là. Alors, ce sera à voir si c'est... Certains voudront peut-être le faire le samedi ou le dimanche. D'autres diront le lundi ou le mardi. On va voir ça. J'ai des feuilles que j'ai oublié de sortir, mais je sortirai juste après. Je les poserai là-dessus. Et l'idée, sur ces feuilles, c'est que vous puissiez marquer si vous êtes intéressé à rejoindre un groupe de maison, si vous êtes prêt à accueillir le groupe chez vous, et si vous êtes prêt à animer ce groupe. On va vous accompagner, vous coacher pour animer ces groupes. Mais l'idée, c'est que vous puissiez voir qui c'est qui est intéressé par un groupe de maison, dans quel quartier vous êtes, etc. Puis s'il y a plusieurs personnes, on peut aussi tourner une fois chez l'un, une fois chez l'autre, etc. Puis on va faire plusieurs quartiers, plusieurs groupes de maisons, aussi adaptés à nos réalités. On va certainement faire un vers la Salvetta Saint-Gilles aussi avec les Gourlins. On a vraiment à cœur de vivre ces groupes de maisons, les groupes de croissance, pour que chacun puisse grandir. Il y aura des thématiques profondes qu'on veut développer sur les valeurs de la maison. On va vous donner des clés pour grandir dans les valeurs de la maison. On va vous donner des clés pour avancer là-dedans. Il y aura aussi peut-être des séries qu'on va travailler à plusieurs idées, comme ça, je n'ai pas d'idée en tête. Et puis, il y aura aussi des thèmes libres, mais ce sera l'occasion pour vous de grandir. Alors, l'idée, c'est que ça ne cherche pas trop le bateau, c'est que ça ne fasse pas non plus trop dans votre barque, mais que ce soit quelque chose qui vous permet de grandir. C'est pour ça que ce sera quinzaine avec les célébrations. Et puis, les jeudis soirs, on va les garder. Et on mettra vraiment l'accent sur les personnes irrégulières, qu'on puisse facilement inviter des gens, sur les soirées accessibles pour ceux qui viennent que de temps en temps. Et puis, ces groupes de maisons, c'est des petits groupes, on se voit tout le temps les mêmes ensemble dans les maisons. On crée un peu un lien plus intime, plus profond de partage. Et des fois, on a vu le jeudi, il y a tout le temps de nouvelles personnes, puis des fois, on n'arrive plus à avoir les mêmes discussions. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi. C'est lié aussi au développement de la maison. On croit que multiplier la maison dans vos maisons, c'est se déverser pour grandir. On veut vraiment le vivre comme ça. Amen. Donc voilà, j'ai dit à côté de ça, il y a plein d'autres projets. J'ai dit, il y a Bouge ta ville, il y a les soirées d'unité. Il y aura aussi la RJ, 15 jours après le Bouge ta ville. La RJ, c'est une grosse rencontre de jeunesse en Suisse. Moi, je vais aller. Je fais partie du comité d'organisation depuis 20 ans. Il y a 2000 jeunes qui sont attendus. Et si quelques-uns veulent venir avec, on va y aller ensemble. Il y aura Armel qui va organiser des sorties à ski. Il y aura plein d'autres choses, peut-être d'autres activités qui vont se créer durant ce prochain semestre. Et on s'en réjouit beaucoup. Et en particulier des baptêmes. On n'a encore pas la date. Mais si vous voulez vivre en baptême, si vous dites « Ah, moi, je ne suis pas baptisé, puis ça me parle, j'ai envie de vivre le baptême, j'ai envie de passer par les eaux du baptême », ben, tu peux venir parler vers nous et on va le vivre avec vous pour vivre ce baptême cette année-là. Et pour conclure, avant qu'on voit dans un temps de louange ensemble, tout ce que j'ai dit là, ben, ce n'est pas possible de réaliser par nos propres forces. On peut, mais ça va pas porter des bons fruits.
tout ce que je dis là, on peut faire plein de choses. On peut faire des clubs de chrétiens, on peut faire des rassemblements. Mais si Dieu n'est pas au centre, on passe à côté. Et notre cœur, avec l'équipe Vision, c'est qu'on puisse faciliter pour chacun une rencontre avec Dieu. On veut permettre qu'on rentre dans un temps où l'Esprit de Dieu vient te rencontrer, vient te transformer. Le reste, transformation, ce sera la thématique de notre prochaine série. On veut favoriser ça. On a besoin, mes amis, que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Ta vie, c'est comme un vase, ta vie. Et tu peux recevoir une petite goutte dans ce vase. À un moment donné, il y a un petit truc, c'est trop bien ce que tu dis. Tu as une petite goutte du Saint-Esprit qui vient dans ce vase-là. Tu dis, waouh, c'est beau. Puis ça, à force, c'est des petites gouttes, puis ça se remplit un petit peu, puis c'est joli. Mais tu peux aussi recevoir un peu plus pour que ton vase se remplisse. Et puis tu le cultives, tu viens régulièrement à la source. Tu viens régulièrement boire à la source. Puis jusqu'à ce que tu débordes. Parce que pas déverser si tu ne débordes pas. Sinon tu t'assèches. Eh bien, vous savez quoi? Il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Paul. Paul, c'est un gars qui persécutait les chrétiens. Puis Jésus lui rencontré en esprit, parce que Jésus était déjà mort, mais Dieu s'est révélé à lui sur un chemin. Et il a été transformé complètement, radicalement, par cette révélation de Dieu. Une vraie transformation. Et Paul, il allait après d'église en église témoigner de la bonté de Dieu, alors comment il est persécuté. Et un jour, il arrive dans une église, dans une ville qui s'appelle Éphèse. Et il est à cette église, il dit, ah mais, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Alors ils disent tous, c'est quoi baptisé du Saint-Esprit? Puis il dit, mais vous avez été baptisé du baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de repentance, le baptême d'eau, parce que vous avez voulu changer de vie. C'est un bon baptême. Mais vous avez besoin, le mot baptisé, le mot baptême, ça veut dire être rempli, être immergé, pardon, c'était être immergé. Vous avez besoin d'être immergé, baptisé dans l'Esprit. Pour qu'il y ait ce que certains appellent le baptême de feu. Quelqu'un a mis sur les post-it là, je remercie Seigneur pour mon baptême de feu en 2023. Et moi j'aime voir ce genre de post-it. Mais c'est un peu ça, parce qu'il y a quelque chose qui est en feu qui s'allume en toi. Mais on a envie que chacun puisse vivre des temps forts dans la présence de Dieu. On veut voir des guérisons, on veut voir des miracles, on veut voir des vies transformées, on veut voir des délivrances, on veut voir Dieu à l'œuvre dans la vie de chacun. On est une église charismatique et on veut vivre cela. Être charismatique, ça veut dire vivre les charismes, les dons de l'esprit. Et c'est ce qu'on veut vivre. On veut le favoriser. Amen. Donc cette prochaine saison, on va rentrer là-dedans avec la maison. Et pour ça, j'aimerais vous encourager, on va prendre un temps de louange maintenant ensemble. Et j'aimerais vous encourager à accueillir ce que le Saint-Esprit fait dans vos vies. Et à accueillir Dieu dans ce temps de louange. Qu'on puisse se tourner vers lui. Et dire, mais Saint-Esprit, que je te connaisse bien ou pas. Peut-être tu dis, moi je ne suis pas vraiment chrétien. J'aime bien venir vers vous, mais Jésus, ce n'est pas encore vraiment mon maître. Peut-être que tu dis, je crois un peu en Dieu, mais le Saint-Esprit, j'ai la peine à comprendre qui il est. C'est vrai que c'est bizarre. Dieu, il est Père, Fils, Saint-Esprit. On va étudier ça ces prochains dimanches. Mais il est son Père créateur qui a voulu dès les premiers jours. Il est venu sur terre marcher au milieu de nous, se révéler comme le Fils Jésus, qui est mort pour toi, qui a donné sa vie alors qu'il n'avait commis aucun péché, il était parfait, pour que tu sois libéré de toutes les chaînes du péché. Et puis, il veut maintenant venir en toi, dans ta propre vie. Il veut venir t'immerger, tel un souffle qui était déjà là dès le commencement. C'est le Saint-Esprit. Ce souffle de vie qui était là dès le commencement, dès que Dieu a créé la terre, il y avait le souffle de vie. Mais ce souffle-là, c'est le souffle de l'Esprit qui veut venir en toi. Et je t'invite à accueillir ce souffle de l'Esprit en toi. Que tu le connaisses ou pas, tu peux juste dire, Saint-Esprit, remplis-moi et viens en moi. Simplement là où tu es, tu peux le dire. À ta place, simplement accueillir ce que tu veux faire en toi. Cette année 2024 va être glorieuse et magnifique, et encore plus forte et encore plus belle quand on a la vie remplie du Saint-Esprit avec lui. Amen. Alors accueillons le Saint-Esprit et adorons Dieu, louons Dieu, réjouissons-nous parce qu'il est vivant.
Amen. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attisant-nous. La passion. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux dans la description. Encore une merveilleuse année 2024 à chacun.